Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un thème très particulier qui n'intéressera évidemment pas ceux qui ne sont pas concernés. En tout cas c'est une vidéo que je devais faire depuis des années puisque j'avais écrit un article sur le sujet en 2016 il me semble, oui c'est ça, en mai 2016. Et c'est un article qui est vraiment extrêmement relayé sur le sujet donc, de la névralgie pudendale. Donc, pour faire simple, d'abord, petit disclaimer obligatoire pour cette vidéo, je ne suis absolument pas spécialiste de la santé, ni médecin, ni naturopathe, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne transmets ici que ma propre expérience et rien de plus. Mais je pense que c'est important que j'en parle avec vous ici en vidéo, puisque quand on passe par là, on a besoin de se sentir moins seul et plus compris, on va dire. Donc qu'est-ce qu'une névralgie pudendale? Je vais vous lire la définition que l'on trouve sur le site Doctissimo. La névralgie pudendale est une affection neurologique touchant un nerf qui se trouve dans la région profonde du bassin, pouvant à tort être confondue avec des troubles gynécologiques et urologiques. Cette névralgie provoque des douleurs parfois insupportables dans différentes régions du bassin. Donc, comme je vous ai dit, je viens de vous citer doctissimo.fr. Donc j'ai mes fiches parce que, comme je vous dis, je ne suis pas non plus spécialiste dans le domaine, dans le sens où c'est quelque chose, c'est une pathologie que j'ai. Pour autant, je ne connais pas tous les détails qui s'y rapportent. Donc je vous ai fait un petit condensé. Donc on le rappelle, douleur neuropathique chronique qui est souvent aggravée par la position assise. Donc ça, a priori, c'est vrai, c'est ce que je vis, je vais vous en parler après. Donc les troubles peuvent être des sensations de brûlure, de tiraillement, d'engourdissement, de décharge électrique, de tension, de douleur musculaire, de douleur à la miction, de douleur anale, de troubles sexuels. Et il y a aussi des sensations de type hémorroïde, des sensations de type vaginite, cystite, vulvonite, urinaire. Donc tout ça, c'est ce qui fait qu'on a vraiment un dysfonctionnement en gros du petit bassin, du plancher pelvien, etc. Les douleurs que je vous ai exprimées sont réveillées, on va dire, le plus souvent la journée et endormies la nuit. Donc de manière générale, on ne souffre pas la nuit. Évidemment, il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle, qui font que parfois, il s'avère que la douleur est tout aussi présente la nuit, même parfois plus selon les personnes. Mais on va dire que de manière générale, la douleur est plus présente la journée et même inexistante la nuit. La douleur est souvent plus spécifique au niveau d'un seul côté. Elle se fait ressentir que d'un seul côté, mais encore une fois, il peut arriver que la douleur soit des deux côtés. Il y a aussi cette sensation de corps étranger qu'on peut ressentir au niveau du rectum et au niveau du vagin. Donc on parle vraiment de sensation d'un corps étranger. Cette pathologie de la névralgie pudendale touche autant les hommes que les femmes, et cela dit à tout âge. On parle en fait d'une pathologie qui est appelée la pathologie aussi du nerf honteux, parce que c'est aussi dans cette sphère, l'anus, au niveau du sexe, etc. Donc on appelle ça, et puis donc, comme je vous disais au niveau de l'anus, on appelle ça donc du coup le nerf honteux. La pathologie peut se déclarer soit spontanément, soit elle peut être déclenchée par une activité particulière. Donc on va parler d'un truc qui arrive souvent par exemple aux cyclistes, aux gens qui font de l'équitation. Ça peut être aussi dû à une chute, une mauvaise chute, un choc affectif. Alors là on est encore dans l'émotionnel, dans le stress, mais ça peut aussi engendrer ce type de problème. Une intervention chirurgicale qui laisse ce genre de pathologie, et un accouchement
qui crée un étirement involontaire évidemment de ce nerf et qui le fragilise. Certains disent même que la douleur est tellement intense qu'elle peut les amener au suicide. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau degré des douleurs, on peut avoir des petites douleurs, mais ça peut vraiment monter à son paroxysme. Enfin, ça peut vraiment être extrêmement, extrêmement douloureux. Donc comme je vous disais, on est sur une sphère anus, clitoris, verge, périnée. Ça peut aussi se ressentir dans les cuisses, dans les fesses. On peut même avoir des sensibilités de peau, c'est-à-dire ne même pas supporter le contact d'un vêtement au niveau du petit bassin et du sexe, etc. Parce que en fait, voilà, la douleur peut irradier sur différents organes, c'est-à-dire, comme je vous disais, vessie, rectum, appareil génital. Enfin, tout ça, quoi, tout ce qui est là en bas. Donc on a des symptômes en fait très divers selon les personnes et donc de fait on est souvent un peu dans une errance médicale au départ parce que ça peut faire penser à toutes sortes de choses, hein, vous l'avez compris, et donc c'est pas toujours diagnostiqué directement et c'est ça le problème, c'est que souvent il y a même d'autres stress qui sont créés parce que du coup comme on est à la recherche de quelque chose dont on ne trouve pas la cause, c'est un peu compliqué pour le diagnostic. Donc pour certaines personnes c'est vraiment compliqué d'avoir une réponse à ces terribles douleurs et c'est aussi un stress aussi au niveau imaginaire parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe de grave. Donc les solutions qu'on trouve pour cette algie, on va en discuter, cette névralgie, algie, on appelle ça comme on veut. Moi je vais simplement d'abord en deuxième approche, maintenant que je vous ai bien expliqué grossièrement ce qu'on en dit de manière médicale, vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc pour ma part, c'est pas une chute, c'est pas un stress, c'est pas un acte médical et c'est pas non plus un sport, enfin si c'est un sport, c'est pas non plus un accouchement, c'est un sport. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y avait déjà cette mouvance du yoga très à la mode. Moi, je n'en faisais pas, j'aimais faire du sport, je faisais du trampoline, je faisais toutes sortes de choses, j'étais assez sportive en soi, enfin j'adorais l'exercice physique, c'est quelque chose dans lequel ça me faisait beaucoup de bien. Et j'ai eu envie de me mettre au yoga, donc pour suivre un peu la tendance, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est quand même réputé pour tous ses bienfaits, et pour créer l'équilibre en soi émotionnel et physique. Donc je me suis lancée dans mon yoga à domicile en suivant des vidéos sur internet et en faisant bien sûr des cours de yoga pour débutants et absolument pas des choses très originales, des choses très très simples, très basiques comme la salutation au soleil, ce genre de choses. Donc j'ai fait ça 2-3 jours, au début rien à signaler on va dire, je sentais que mon corps travaillait mais vraiment rien à signaler. Et puis s'en est suivi tout d'un coup un matin, c'était le matin où je réalisais ma séance de yoga, c'était même pas long, hein, ça faisait 5 à 10 minutes même pas, c'était vraiment un tout petit enchaînement. Et bien tout d'un coup j'ai senti que en effet dans cette zone, donc au niveau du périnée, de l'anus, enfin je ne sais pas trop le définir, j'ai commencé lors d'une position à sentir que ça tirait. Bon, franchement, soyons clairs, je ne m'en suis pas du tout inquiétée, je me suis tout simplement dit c'est génial, mon corps travaille et tant mieux, je fais travailler des zones de mon corps et des muscles que je ne fais pas travailler en temps normal, donc c'est génial, c'est parfait. Sauf que le lendemain, donc la douleur avait été tout à fait vivable, hein, si on peut dire c'était une douleur, mais et puis finalement le soir j'allais me coucher, j'avais encore un peu de douleur. Elle ne m'avait pas plus dérangée que ça la journée, mais ça s'était réveillé comme ça. La nuit, j'avais tout à fait dormi d'ailleurs. Et le lendemain, j'avais des sensations bizarres, mais je n'avais pas du tout fait le lien avec mon exercice de yoga. Parce que pour moi, oui, j'avais ressenti un étirement, mais ça n'avait plus aucun rapport avec ce que je ressentais à ce moment-là. Je ne ressentais pas un étirement. Je ressentais des douleurs au niveau de l'anus, des douleurs au niveau de la vulve. Je ressentais l'impression que j'avais une infection urinaire et de la vessie. Enfin, tout un tas de symptômes qui m'ont évidemment amené à quelques examens divers et variés, du genre échographie, enfin tous ces... du genre justement voir si j'avais pas une infection urinaire, parce que j'en étais persuadée, hein, mais vraiment
J'avais même le sentiment que ça me brûlait quand j'allais uriner. En fait, c'est pas que ça me brûlait, mais j'avais une douleur lorsque j'urinais. Enfin, toutes sortes de choses, j'avais mal à la miction, enfin, bref, c'était vraiment un tableau hyper inquiétant. Enfin, hyper inquiétant, hyper anxiogène parce que je me disais, mais c'est pas possible, tout d'un coup j'ai tous ces trucs, c'est fou, faut vraiment que je trouve une solution, faut que je traite mon infection urinaire, ça se trouve j'ai une infection vaginale, je ne comprends rien, etc., etc. Avec cette sensation aussi parfois d'avoir une sensation d'avoir des hémorroïdes, finalement j'en avais pas, enfin, etc. Bon. Donc tout ça pour vous dire que tous ces examens évidemment n'ont rien révélé, aucune infection, rien. Et puis s'en est suivi que j'ai fait quelques recherches sur internet et je suis tombée sur cette approche de névralgie qui disait de consulter un ostéopathe. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne pensais pas obligatoirement que j'avais une névralgie pudendale en spécificité, mais je me suis dit pourquoi pas. Je vais aller voir un ostéo et à mon avis un ostéo va vraiment pouvoir m'aider et me dire ce que j'ai finalement puisque je ne trouve rien au niveau des examens. Il va peut-être me remettre en place quelque chose, je ne sais pas. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai consulté un ostéo qui m'a dit vous avez totalement les symptômes d'une névralgie pudendale et il m'a fait tout un travail autour du petit bassin, etc. Toutes sortes de choses qu'il a faites. Et sur le moment, ça m'a apaisée le jour même. Et puis, les 10 jours qui ont suivi, voire même les 15 jours, franchement, ça me l'a réveillée, mais à fond les ballons. Mais comme il m'avait dit que c'était clairement ce que j'avais trouvé et lu sur Internet, ça m'a quand même rassurée. Je me suis dit, ok, c'est une névralgie, ça va passer. Et en effet, après les 10-15 jours après l'ostéopathie, franchement, ça allait beaucoup mieux. Donc, j'avais plus mal. Et en plus de quoi, après j'ai fait le lien, mais à cette époque-là, je prenais de la tisane de framboisier, mais vraiment pour toute autre chose, c'était simplement pour mon équilibre féminin. Et en fait, j'ai su par la suite, en faisant des recherches et via aussi les conseils d'un naturopathe, que finalement cette tisane de framboisier avait aussi un très bon effet sur la névralgie pudendale. Je vais y revenir sur mes solutions ensuite. Et donc, qu'est-ce que je fais? Moi, évidemment, je me donne en mille, je me remets à faire du sport. Logique, hein. Parce que pour moi, c'était une histoire réglée et c'était terminé. Malheureusement, dès que je me suis mis à faire ne serait-ce que du trampoline, mais en plus je ne suis pas une furie sur mon trampoline, hein, c'est vraiment des petits sauts réguliers, rien de foufou, et bien, je ne sais plus, quelques heures ou le lendemain, c'était de nouveau de retour et là je souffrais encore, etc. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet. Donc j'étais suivie, j'étais en contact avec mon ostéo de l'époque et puis surtout j'en avais parlé à ma médecin qui, pareil, qui connaissait finalement cette pathologie, qui en avait entendu parler, qui avait aussi fait quelques petites recherches, qui avait rentré en relation avec un de ses collègues qui était un peu plus pointu sur le sujet et en effet qui disait voilà, oui, la névralgie pudendale, vous avez dû clairement vous faire ça en faisant cet exercice de yoga, etc. Je vous confirme, machin et tout, sauf qu'aujourd'hui, il s'avère qu'on n'a pas des solutions extraordinaires à vous proposer, mis à part des anti-inflammatoires ou de la cortisone, et en effet peut-être du kiné, il y a en effet des opérations et des infiltrations qui atténuent les douleurs, mais on n'a pas de solution vraiment miracle. Alors moi je ne comprenais pas, j'ai dit comment ça. Enfin, moi, je croyais que c'était vraiment juste un temps donné sur lequel j'allais avoir mal, mais que ça allait être terminé assez rapidement, enfin que ça allait être clôturé cette histoire. Eh bien non, on parle vraiment d'une douleur chronique, hein. La névralgie pudendale, c'est vraiment quelque chose de chronique, enfin une névralgie de façon générale. Et donc, c'est là où je suis rentrée dans le cauchemar, hein, clairement. Donc depuis 2014, donc ça fait 6 ans. En gros, je ne peux plus faire de sport. J'ai des crises. Alors, je ne vais pas dire régulière, enfin, si en réalité il y a une certaine régularité, mais dans le sens où elles se reproduisent 1, 2 fois, 3 fois par an, et puis au niveau du temps, ça peut durer quelques jours à quelques semaines, voire plusieurs mois. Voilà, tout dépend aussi
Si je vais immédiatement chez l'ostéopathe, le problème c'est que, comme je vous l'expliquais, la névralgie pudendale crée crée toute une diversité de symptômes. Et en fait, moi, je m'étais arrêtée à un type de symptômes, à une compréhension de symptômes. Et quand j'ai commencé à avoir d'autres symptômes, toujours dans cette région du bassin, bah, tout simplement, j'ai pensé que j'avais autre chose et que ça n'avait rien à voir avec la névralgie pudendale. C'est-à-dire que, par exemple, il est arrivé que, en période de début d'année, j'appelle, je ne parle pas de cette année, mais de manière générale, il y avait une année, en début d'année, j'appelle SOS médecin, j'avais extrêmement mal dans l'utérus, enfin j'avais l'impression d'avoir mal à l'utérus et en même temps à la vessie. Donc j'avais l'impression, encore une fois, d'avoir une infection à la vessie et à l'utérus, mais j'avais l'impression, comme je vous expliquais avant, d'avoir un corps étranger, enfin de sentir un corps, enfin quelque chose dans mon utérus. Et je me suis dit, bah ça y est, j'ai un kyste, j'ai un truc qui est présent. Je le sens. Et en fait, rien du tout. Je n'avais rien, j'avais fait tout un tas d'examens, etc. Parce que je n'avais pas fait du tout le lien. Enfin, pour moi, c'était juste pas possible que ça avait un lien avec la névralgie pudendale. D'ailleurs, comme j'avais déménagé depuis ça, j'étais aussi tombée sur, par exemple, une gynéco que j'avais été le voir en disant bah, j'ai mal à l'utérus, il m'avait fait encore tout un tas d'examens, et qui, ne connaissant pas du tout la névralgie pudendale, quand je lui en ai parlé, elle a dit non, mais ça n'a rien à voir, ce que vous ressentez, non, ce n'est pas la névralgie pudendale, c'est impossible. Et en fait, elle n'avait pas assez de connaissances sur le sujet, et clairement, c'était la névralgie pudendale, et c'est grâce à un SOS médecin qui est venu C'était la deuxième ou troisième fois que je faisais venir un SOS médecin, parce que les douleurs étaient juste abominables. Et du coup, ce SOS médecin me fait un toucher vaginal, je ne sais plus exactement ce qu'il fait. Il fait certaines manipulations et tout, et puis et puis il me dit mais vous n'avez pas oublié de me parler de quelque chose. Puis tout d'un coup je lui dis bah oui, j'ai une névralgie pudendale, mais enfin je sais que ça n'a rien à voir, mais enfin oui, j'ai une névralgie pudendale. Et là il dit mais c'est la névralgie pudendale, cherchez plus, c'est la névralgie pudendale, c'est évident. Et il a fait je sais pas quoi, et puis il a dit oui, non mais c'est sûr et certain, c'est la névralgie pudendale. Donc, tout ça pour dire que vraiment, par expérience, les douleurs sont horribles. En fait, il peut y avoir certains seuils. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je vais avoir vraiment très mal. En fait, il y a vraiment divers types de douleurs, mais parfois, ça peut être des douleurs, mais atroces. Alors, pour faire court, je ne peux plus faire de sport. Les rares fois où j'ai refait de l'exercice physique, de type trampoline, de type vélo, de type, enfin pas grand chose en réalité, et bien même du stepper, enfin j'ai essayé toutes sortes de trucs. À des moments évidemment je n'étais plus en crise, hein, c'est logique, parce qu'à chaque fois que je ne suis plus en crise, que je suis sortie, que ça va vraiment mieux, que je suis stabilisée si je puis dire, et bien j'ai obligatoirement envie de faire de l'exercice physique parce que ça me manque et que je ressens le besoin d'en faire. Et ça ne dure pas bien longtemps, puisqu'au bout de 2 jours, 3 jours, ça y est, c'est reparti. Et d'ailleurs, c'est hyper angoissant parce qu'à chaque fois, c'est pareil, je me fais tout le temps avoir. À chaque fois, je me retrouve avec différents symptômes, différentes sensations. Et là, tout d'un coup, je me dis, oh, ça y est, qu'est-ce qui m'arrive? J'en oublie, j'occulte presque le fait que j'ai refait de l'exercice. Et puis, c'est surtout que je me dis, mais non, mais là, c'est une nouvelle douleur, c'est pas pareil, je dois avoir autre chose, etc. Parce que les douleurs sont vraiment, mais très particulières et vraiment ils peuvent être vraiment très douloureuses. Il y a une fois pareil, j'avais été marcher, donc j'étais pas en crise à ce moment-là, je vais marcher en extérieur, mais le sol était très instable, il y avait plein de bosses, enfin c'était pas du tout plane. Bon, je pensais à rien, hein, voilà, c'était comme ça, et puis je fais mon truc, et puis tout d'un coup, je suis prise, mais d'une douleur au niveau oui, de l'anus, du sexe, enfin du périnée, etc. Mais terrible, mais je hurlais de douleur. Je me disais, mais je vais jamais réussir à rentrer, je hurlais de douleur. Et j'avais tellement mal que je me disais, mais là c'est pire qu'un accouchement, je n'ai pas accouché, mais c'est bien pire qu'un accouchement, c'est pas possible. Ou pareil, enfin je ne sais pas, mais c'était horrible. Et j'ai réussi à calmer les douleurs, mais heureusement, j'ai vraiment su ce qui se passait, parce que si je ne savais pas que j'avais une névralgie pudendale, franchement, mais oui, j'aurais encore une fois été tout de suite aux urgences, hein, c'est logique. Mais c'est passé au bout de plusieurs heures et j'ai fait tout mon rituel, tous mes trucs. Mais franchement, c'était atroce, c'était vraiment... Pourtant, moi, je ne suis pas si chochotte que ça au niveau de douleur, parce qu'en fait, je ne prends jamais d'anti-inflammatoire de
pharmacie, enfin pharmaceutique, parce que je ne suis pas pour. Et donc mon seuil de douleur, j'ai tendance à laisser, voilà, je suis capable d'endurer un petit seuil de douleur quand même. Voilà, je ne saute pas tout de suite sur les anti-inflammatoires ou quoi que ce soit de manière générale. Et donc là, c'était vraiment le max. Bref, donc venons-en aux solutions. Donc ce que je veux dire par rapport à mon expérience, c'est que oui, c'est un handicap hein, maintenant, clairement. C'est un handicap dans le sens que moi, je ne peux donc, quasiment plus faire de sport, à part... il y a eu des moments où tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'étais en rémission, enfin c'était vraiment bien endormi, je sais pas, j'ai dû faire tellement de choses vraiment qui faisaient que j'avais plus du tout d'inflammation, que j'ai pu faire des exercices d'étirement et un peu de trampoline pendant 1 mois, 2 mois, mais ça a été un moment, je sais pas, dans ces 6 ans, ça n'est jamais revenu, alors je n'ai pas su l'expliquer pourquoi, comment. Donc ce qui se passe en tout cas, c'est que c'est des douleurs, comme je vous disais, variantes, fluctuantes selon les crises. Il y a des crises beaucoup plus fortes et des crises moins fortes, mais c'est chronique. Et en effet, pour mon cas en tout cas, en général la nuit, vraiment je n'ai rien du tout. Il y a juste cette fois-là où j'avais dû, quand j'avais appelé plusieurs fois SOS médecin ne comprenant pas, ben là par contre, pareil, je ne pensais pas que c'était la névralgie parce que justement j'avais mal la nuit, donc pour moi c'était juste pas possible que ça soit en rapport avec la névralgie. Mais si, donc ça peut arriver que la douleur se réveille la nuit, mais comme on dit de manière générale, normalement ce n'est pas le cas. Et voilà, et donc du coup, vraiment c'est le cauchemar ce truc, et donc tout ça à cause d'une simple position de yoga. Franchement, nombre de fois dans ma vie où je me dis mais c'est terrible, j'ai voulu juste bien faire, et j'ai fichu ma vie en l'air avec ça. Dans mon cas, par chance, vraiment par chance, ça n'a aucun impact dans ma vie intime, mais vraiment aucun, je n'ai aucune douleur à ce niveau-là. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et par contre, les trajets longs en voiture vont avoir tendance, au-delà d'1 heure, vont avoir tendance à réveiller ma névralgie. Les stress, dès que je vais avoir une grosse anxiété, un stress, ça réveille la névralgie. Une mauvaise position, un moment où je vais être beaucoup trop assise devant l'ordinateur et mal assise, mal positionnée, pareil, ça va réveiller. Alors moi, par malchance, je réussis à tomber à cause de ma chienne il y a 6 mois et ça m'a réveillée plus que tout, voire même, je me demande même si ça m'a pas créé un autre déséquilibre névralgique, mais enfin bref, je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai que les chutes, il n'y a rien de pire. Voilà, grossièrement. Même, alors on dit, certains disent que la piscine ça passe, mais chez moi ça passe tout doucement. Il faut vraiment que je fasse que certaines nages et pas. Voilà, bon, ça dépend. Donc voilà, mais de manière générale, pour mon cas, franchement, je m'en sors bien au quotidien parce qu'il y a des gens qui peuvent plus travailler, qui vivent un tel calvaire et qui ont juste envie de se suicider. Parce que pour eux leur vie est finie, hein, clairement, il faut le dire ce qui est. Donc dans mon cas, ce que je peux dire, c'est que le naturel m'a énormément soulagée et aidée à retrouver une vie normale. Enfin normale, dans le sens où je ne fais quasiment pas d'exercice physique, ça c'est pas terrible, à part de la marche. En fait, marcher, même marche rapide sur sol plane, il n'y a aucun problème, ça, je peux faire ça des heures, il n'y a aucun souci. Par contre, je vous dis, même un tout petit peu de trampoline, mais des fois je le fais quand même, hein, parce que... Mais franchement, ça réveille quasiment immédiatement. Donc, les solutions, venons-en aux solutions, parce que c'est un peu... Enfin, solution, c'est encore un grand mot, tout est relatif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que la médecine conventionnelle propose? Comme je vous disais, les anti-inflammatoires, la cortisone, des infiltrations. Je crois même qu'il y a une opération chirurgicale qui est parfois tentée. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Il y a des gens, par exemple, qui vont dans des centres antidouleurs. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Moi, étant donné que je suis vraiment uniquement positionnée sur tout ce qui se rapproche à la médecine naturelle, j'évite franchement toutes ces approches-là. Pour moi, c'est juste pas possible. En tout cas, pour le moment, les choses que j'ai mises en place me suffisent à le vivre à peu près correctement. Donc première chose pour moi, hein, c'est la base, c'est l'ostéopathie. L'ostéopathie va vraiment avoir une action sur le positionnement des organes des muscles, sur l'inflammation, ça va désenflammer tout ça, ça va tout remettre un petit peu à sa place, s'il y a un pincement, s'il y a un truc, etc.
Donc ça c'est top. Par contre, il arrive, moi il m'est arrivé qu'il y avait des ostéos, franchement, ils n'ont pas du tout assuré au niveau de la névralgie pudendale. Donc en général, ils savent, mais il peut arriver qu'il y en a qui ne savent pas. En tout cas, qui ne savent pas bien. Donc ça, il faut faire attention. Il vaut mieux le vérifier en avance quand vous appelez. Il y a, alors, moi, quelque chose qui a changé ma vie, c'est le coussin le coussin de siège, pour avoir une position du bassin parfaite, enfin à peu près parfaite, qui est harmonisée en tout cas. Et du coup, ça, je l'avais acheté sur Amazon. De toute manière, j'avais écrit un article, comme je vous le disais, en 2016, que j'avais remis à jour, etc. Donc je vous mettrai le lien, et là, tout est mentionné, tout est expliqué. Si vous êtes un peu perdu à la fin de cette vidéo. Donc, ce coussin, pour moi, c'est la base. C'est la base, quand je suis assise à mon bureau, parfois même, je peux le prendre si je fais un très long trajet en voiture. Bon, en général, je ne l'ai pas dans ma voiture, mais si je fais vraiment un grand trajet, oui, ça, je peux le prendre. Mais en général, il est toujours sur ma chaise de bureau. Donc ça pour moi c'est vraiment la base, ostéo, ça. Autre chose qui m'a énormément aidé, sauver la vie, la mise, c'est mon tapis d'acupression. Ici c'est la marque Champ de Fleurs, je l'ai depuis plusieurs années. Et franchement c'est ce qui a fait que, en fait c'est un anti-inflammatoire naturel, dans le sens où on est vraiment sur une approche d'acupuncture, hein, si on peut dire ça comme ça. Avec ces petites fleurs, avec plein de petits picots, et donc on se met dessus au niveau des jambes, au niveau du bas-fesse, enfin au niveau des fesses, etc. Ça c'est la base pour moi, c'est vraiment ça permet vraiment, c'est un effet anti-douleur, vraiment exceptionnel. Autre chose que j'ai vraiment mis en place, donc comme je vous disais, j'ai découvert l'action extraordinaire du framboisier, donc la tisane de framboisier, qui est très recommandée pour les femmes en général, et qui va avoir ce côté très apaisant au niveau du périnée. Donc ça fonctionne très très bien. Alors vous dire si ça fonctionne chez les hommes, pour le coup ça... donc ensuite, il y a les bains dérivatifs. Les bains dérivatifs, c'est des poches de gel qu'on met au congélateur et ensuite qu'on met dans un chiffon et qu'on place au niveau du périnée encore une fois. Et ça va avoir pareil un aspect anti-inflammatoire, ça va être apaisant, antidouleur, etc. Ça aide à évacuer les toxines, etc. Ça a plein de bienfaits. Par contre, il s'avère que parfois le froid peut être très antidouleur, très anti-inflammatoire, et parfois, je ne sais pas pourquoi, en tout cas je l'ai vécu. En fait, je pensais que c'était formidable et que ça me fonctionnait tout le temps, le bain dérivatif, mais non, il y a des fois, ça exacerbe mes douleurs, et là, c'est juste impensable, je ne peux pas du tout faire de bain dérivatif, et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'opte plutôt pour une bouillotte chaude que je mets, alors pas au niveau du périnée, mais sur le bas-ventre, de manière, voilà, qui va venir avoir un côté vraiment apaisant, antidouleur, etc. Autre chose, les cures de magnésium. Donc j'en parlais d'ailleurs avec mon amie naturopathe Juliette, que vous trouvez facilement sur la chaîne Fricocotte, et elle-même connaît aussi le syndrome de névralgie. Et elle-même me parlait de l'intérêt qu'elle avait eu à utiliser le magnésium en cure prolongée et à bonne dose, quoi. Et moi aussi, de toute manière, le magnésium, je vous en ai déjà parlé sur le blog, c'est quelque chose qui va avoir une action apaisante au niveau musculaire, mais surtout qui va avoir aussi un côté apaisant au niveau des nerfs et au niveau du mental aussi. Donc comme on a dit, le stress peut aussi être un facteur aggravant, donc c'est très bien aussi. Il y a tout ce qui est gémothérapie. Donc la gémothérapie, c'est tout ce qui se trouve, moi ce qui m'a vraiment aidé, c'est le bourgeon de figuier. Le bourgeon de figuier, on le trouve donc sous forme de, c'est en une pipette, un compte-gouttes, et donc on met 5, 10, 15 gouttes dans de l'eau et on prend ça plusieurs fois dans la journée, et vraiment ça a un impact très très intéressant sur la névralgie. Silicium G5. Silicium G5, c'est un liquide dans une bouteille, comme ça que vous trouvez pareil en magasin bio ou en boutique bio sur internet. Le silicium G5 est extrêmement efficace, par exemple simplement en compresse. Donc moi je me souviens dans ma pire crise,
J'avais pris un gant de toilette que j'avais imbibé de silicium G5 et que j'avais appliqué directement au niveau de ma peau, en compresse, sur ma zone du périnée, au moment où j'avais la plus forte crise, et ça avait été vraiment très efficace. J'avais dû le répéter 2 ou 3 fois cet après-midi-là, mais vraiment ça avait été extrêmement efficace, et on peut en prendre en interne à la raison d'un petit bouchon par jour, et c'est vraiment très bien. Autre chose, alors moi j'aime beaucoup la bromélaïne. La bromélaïne, c'est une enzyme de l'ananas qui a une vraie vertu anti-inflammatoire et analgésique. Alors attention, en cette période de coronavirus, je crois avoir entendu dire qu'il ne valait même pas prendre, en tout cas quand on avait les symptômes d'anti-inflammatoire, etc. La bromélaïne est vraiment un anti-inflammatoire naturel. Donc voilà, là je parle vraiment de la pudendale qui est vraiment une pathologie chronique. Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé autres ou passagers, peu importe, vous demandez bien sûr conseil à votre médecin, vous ne faites pas de l'automédication. Donc voilà, et que vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Donc c'est ça, le framboisier, non, je pense que c'est à peu près tout. De toute manière, si j'ai oublié quelque chose, ça sera encore une fois dans l'article que je vous mets en lien, où tout est bien noté. Vraiment, ce que je voulais partager avec vous, c'était, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je sais que je me suis sentie tellement seule face à ces douleurs, tellement seule face à cette incompréhension, de me dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai ça, comment je vais me sortir de ce truc, parce qu'on a vraiment l'impression que notre vie est mise en parenthèse, hein, ne serait-ce que par rapport au sport, franchement c'est l'horreur. Donc encore une fois, moi je reste positive dans le sens où je le vois. Je vous mettrai aussi le lien d'une page Facebook sur la névralgie, où des gens se donnent des conseils et se tiennent au courant de différentes choses qu'ils entreprennent. Et c'est là où je me suis rendu compte que vraiment dans cette pathologie, honnêtement, je m'en sors vraiment bien, et qu'au travers de mes différentes aides naturelles, finalement j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont permis d'avoir une vie en général vraiment très simple et sans douleur. Donc voilà, je vous soutiens sincèrement dans cette expérience très spécifique, hein, qui est encore une fois la névralgie pudendale. N'hésitez pas à laisser un message. Bien sûr, je ne pourrai pas répondre de manière détaillée à chacun, je ne peux pas donner de conseils personnalisés. Vous pensez bien, je vous le redis, je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine, et encore moins dans le domaine médical. Je suis juste une personne qui vit ce problème. Donc ne me posez pas des questions personnelles, je ne pourrai malheureusement pas y répondre, mais sachez que voilà, cette vidéo a pour but de servir de soutien, de guide un petit peu en tout cas, et de vous montrer qu'en tout cas vous n'êtes pas seul. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.